Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question que je trouve assez intéressante parce qu'elle retombe en boucle depuis que je parle de Shadow Dark, qui a été formulée là, on va partir de ce que nous dit Eletorn en commentaire d'une vidéo qui demande. Du coup, je trouverais intéressant que tu fasses une comparaison point fort, point faible, selon toi, et évidemment ce sera selon moi, de Shadow Dark vs Macchiato Monsters, un autre jeu dont j'ai parlé sur la chaîne, vs Index Card RPG, un autre jeu dont j'ai aussi parlé sur la chaîne, par Runehammer, vous le savez, la chaîne de jeux de rôle que je préfère, qui pour moi se retrouve globalement dans la même catégorie des jeux où on peut tirer des persos rapidement, où la létalité est élevée et qui semble plutôt bien fait pour gérer des campagnes avec de nombreux joueurs de type Westmarch, table ouverte, multi-MJ, etc. Du coup, pourquoi avoir choisi Shadow Dark au-dessus de Macchiato Monster ou ICRPG pour ta campagne actuelle de Shadow March? Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors on va pas parler de points forts, points faibles, parce qu'en fait, c'est pas trop comme ça que je réfléchis personnellement, mais on va effectivement les comparer, parce que c'est vrai qu'ils ont des points communs. En fait, il y a énormément de jeux qui ont des points communs. Je pense que vous vous en rendez compte si vous faites du jeu de rôle. Typiquement, en France, on voit, alors moi je vois ça à travers le prisme de l'actual play, plein de gens qui jouent avec des systèmes un peu dérivés de Chaosium avec des dessins. C'est un petit kiff, j'ai l'impression. On a aussi tout l'univers des jeux Powered by the Apocalypse, où on a plein de jeux qui s'imitent, qui ont des similitudes, des différences, etc. Et dans le milieu principalement anglophone, et puis même en fait un peu partout, on a quand même le système D20 dérivé de Donjons & Dragons qui prédomine. Et en fait, ces trois jeux-là, ils sont plus ou moins des... Alors, tous les jeux, enfin je sais pas... Je suis pas historien, mais tous les jeux ne dérivent pas de Donjons & Dragons, même si on aime bien l'appeler le premier jeu de rôle, le plus ancien des jeux de rôle et tout. Mais il y en a qui ont beaucoup plus dérivé, genre justement ce dont on parlait, Chaosium, Powered by the Apocalypse, alors qu'un Index Card RPG, un Macchiato Monster, etc., eux, c'est une sorte d'autres embranchements qui ont des plus de similitudes. Donc effectivement, c'est des jeux qui se ressemblent. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi... Le livre n'est pas encore arrivé, mais regardez, il est plutôt... Je l'ai imprimé, là c'est le jeu complet. Pourquoi j'ai plutôt choisi Shadow Dark par rapport à Index Card RPG ou Macchiato Monsters pour faire justement, moi, ma campagne Shadow March, comme j'aime l'appeler. Mais en fait, plus globalement, j'irai plus loin que ça pour faire de la donjonnerie, si vous voulez, du Donjon & Dragon. Pourquoi j'ai choisi Shadow March? Je vais essayer de vous le dire dans cette vidéo. Et pour être honnête, moi, j'ai pas l'impression d'avoir choisi Shadow Dark comme jeu en fait. Tous ces jeux, je les vois comme des boîtes à outils et Shadow Dark, c'est celui que j'ai choisi pour être ma base. Dans cette vidéo, on va pas tellement voir pourquoi j'ai choisi Shadow Dark, mais je vais juste vous comparer ces trucs du mieux que je peux, le plus honnêtement possible. Donc ce sera des avis perso, beaucoup de feeling, de subjectivité, en sachant que j'ai joué aux trois. Je vais plutôt vous parler de ce que j'irai chercher dans chacun, ce qui les distingue, et peut-être que j'essaie de réfléchir à pourquoi vraiment Shadow Dark pour moi c'est la base, vers laquelle je vais importer des éléments des autres jeux, plutôt que par exemple prendre Macchiato Monster et d'importer des éléments d'autres jeux dans Macchiato Monster, etc., etc. J'ai essayé d'avoir un peu une trame, même si c'est très complexe, et on va parler du ton, du gameplay, de la mise en page, de l'univers en quelque sorte, des personnages, de la progression, du matériel, de ce que les jeux proposent. Alors qu'est-ce que proposent ces jeux? Ils proposent tous plutôt du jeu d'aventure, ça c'est une certitude, basé sur du D20. Ils ont tous les 6 caractéristiques classiques, si je ne m'abuse. Il y aura peut-être quelques approximations, parce qu'il y en a que je fais de mémoire. Ils ont tous les 6 caractéristiques, force, dextérité, etc. Ils ont un vocabulaire commun, ils ont un alphabet commun, ça c'est une certitude. Maintenant, ils sont très différents sur toutes les petites mécaniques. Et c'est pas sur ça qu'on va vraiment s'arrêter. Parce que si on commence à faire la différence sur les petites mécaniques, genre comment est gérée l'armure dans tel jeu, comment est gérée l'attrition dans tel jeu, etc., on n'a pas fini. C'est vrai que très souvent, les gens ils font « Ah, encore un nouveau Dungeon and Dragon », mais je trouve que c'est un peu une phrase toute faite, parce que quand on lit ces jeux, on en voit bel et bien des différences qui, même si elles peuvent être subtiles, peuvent avoir un énorme impact en jeu. On n'est pas là pour parler de subtilité, parce que moi, ces jeux, je les trouve très différents. Voilà, j'ai les 3 PDF d'ouvert. J'essaierai un peu d'illustrer par des petits exemples au fur et à mesure. Déjà, rien qu'en termes de layout, on va commencer par la mise en page parce que c'est ce qui est le plus évident. Ils sont pas du tout pareils. Vous voyez, Macchiato Monster, c'est un livre qui fait à peine 66 pages. Donc clairement, c'est un livre dont le propos est d'essayer non pas d'apporter une sorte d'exhaustivité de côté catalogue, vous n'avez pas plein d'options, et aussi le texte tout simplement est assez concentré pour qu'il soit facile à transporter, léger, il est en couverture souple. On a plutôt des blocs de texte. Que Macchiato Monster, pour moi, c'est un jeu qui met vraiment beaucoup en avance l'arbitrage et qui se présente vraiment beaucoup comme une boîte à outils. Si on regarde par exemple ICRPG, un peu pareil, l'écriture est déjà plus grosse, vous voyez. Il y a peut-être un petit peu plus ce souci de faire d'une page un sujet, d'une certaine manière.
Par exemple, là, boum, encore là, c'est pas un bon exemple. Les étapes pour créer un personnage sont sur 6 pages, vous voyez. Mais on a un peu plus ce truc contrôle panel. En haut, tout en haut, on a écrit, en gros, là, vous êtes dans la partie Player's Guide. Si j'avance, boum, là, on est dans le GM's Guide. On a moins l'impression, je trouve, personnellement, de devoir faire des allers-retours dans le livre, d'avoir du mal à retrouver les informations. Et pour le coup, Shadow Dark, pour moi, c'est le meilleur élève à ce niveau-là. Donc, si on peut dire, alors, il y a peut-être un peu de subjectivité là-dedans, mais s'il y a bien un critère objectif où je trouve que Shadow Dark est mieux que les 3 autres, personnellement, que les 2 autres, pardon, c'est vraiment son layout. C'est-à-dire que quand je suis en train de me demander, ok, qu'est-ce que peut faire tel perso, mon joueur me pose une question sur les règles, si je suis sur mon PDF, je sais qu'en 2 secondes, je peux trouver la référence et la règle exacte du truc, parce que tout est parfaitement référencé. Il n'y a jamais une seule information où en fait vous devez lire sur 2 pages. Il n'y a aucun sort dont la description commence sur une page et termine sur une autre. Une classe, c'est une double page, etc., etc. Donc déjà en termes de layout, moi je trouve que Shadow Dark, c'est vraiment assez incroyable. Pour y jouer là et pas avoir encore les livres, et Dieu sait que j'aimerais avoir les livres juste devant moi comme ça, avec les petits signets pour vraiment gérer ça comme ça. Pour l'instant, pour avoir jusqu'à maintenant joué uniquement avec le PDF, je sais que je peux aller dans le PDF, trouver une info en 2 temps 3 mouvements, je peux tirer un trésor aléatoire en 2 secondes, rencontre aléatoire pareil, en 1 seconde, je peux même créer un PNJ en 2 clics. Donc à ce niveau-là, je le trouve. Et en termes de pages, très clairement, par contre, Shadow Dark et ICRPG, ils ont beaucoup plus de pages tous les deux. ICRPG, vous voyez, c'est 408 pages. Alors là, c'est la Master Edition, c'est celle où il y a vraiment un max de trucs. Et vous voyez, vu la taille de l'écriture, c'est vraiment bourré de trucs. Hein. Et c'est aussi plein de superbes illustrations, on y reviendra après. Shadow Dark, pareil, c'est du 332 pages. Donc par rapport à un Macchiato, on voit que c'est pas la même philosophie, rien qu'à ce niveau-là. Macchiato, il veut vous donner des outils, des trucs, faire de l'émergence. Je pense que Macchiato, c'est surtout ça, son principal propos, c'est faire de l'émergence. Ne serait-ce que, on vous explique pas comment préparer un donjon. On vous donne des tables aléatoires pour générer le donjon au fur et à mesure. On vous donne des tables un petit peu, vous voyez, alors là, elles sont pas dans le bon sens. Mais ça, ce sont des tables, en fait, sur lesquelles vous pouvez plus ou moins jeter vos dés directement sur le livre pour avoir des prompts, un peu comme dans un JDR solo, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, pour générer des lieux d'aventure, des machins, des trucs, un peu à la volée. Il y a beaucoup d'outils de ce genre-là, et en 66 pages, il arrive à concentrer énormément, en fait, d'outils pour créer des choses. C'est plutôt ça, sa philosophie. Là, où Index Card RPG, pour moi, c'est plutôt un méga catalogue. Si on oublie la mécanique, le ton, etc., le contenu, c'est vraiment un méga catalogue plus plein d'excellents conseils de jeu. Là où, finalement, Shadow Dark, lui, il s'approche plus d'un D&D parce qu'en fait, il vous propose littéralement bestiaire, objet magique, liste de sorts, classe. Vraiment, à ce niveau-là, il est beaucoup plus proche d'un D&D et c'est vraiment ce qu'il vous faut pour jouer, présenter de la manière la plus efficace possible pour être un outil à la table. Je sais que ça part déjà un peu dans tous les sens, mais pour moi, ça, c'est déjà fondamentalement, en termes d'objets et de qu'est-ce qu'on vous a mis dans le bouquin, c'est quand même très différent. Ensuite, en termes de ton, si vous voulez mon avis, Shadow Dark, il est plus proche de ce que je dirais comme je disais, d'un Donjon Dragon classique old school. En fait, pour moi, il fait un peu penser à Old School Essentials. On a vraiment le bestiaire ultra classique avec les monstres classiques, légèrement teinté de dark. Donc moi, il me fait penser à Darkest Dungeon, et ça passe aussi par les illustrations. Hein. De toute façon, tout ça, c'est un peu perméable. Ça passe aussi par les illustrations. Ça me fait aussi penser à une sorte de Baldur's Gate 2. Vous voyez, moi, je mettrais bien les musiques de Baldur's Gate 2 en jouant à Shadow Dark. On a les classes classiques. En plus, on a vraiment 4 classes. Les basiques, Fighter, Priest, Thief et Wizard. Et donc, ça m'évoque vraiment du dungeon crawling. Genre en mode, on fait des expéditions, on va dans des donjons, il y a des pièges, il y a des monstres, etc. Même s'il ne s'arrête pas à ça et qu'on peut en faire tout ce qu'on veut comme n'importe quel jeu de rôle, c'est ça le feeling, le goût que j'ai en bouche en lisant le jeu. Donc c'est aussi grimdark, c'est-à-dire que ouais, il y a une certaine mortalité, mais c'est pas non plus un jeu qui est là pour vous torturer du tout. Il y a aussi la mécanique de torche qui est quand même assez symbolique, c'est-à-dire qu'on a voulu rendre un peu son utilité aux torches et au fait de ne pas se retrouver dans le noir, etc., qui est central dans le jeu. Et il est assez sérieux. Dans les descriptions des monstres, les monstres, quand vous lisez leurs descriptions, voilà, on les décrit comme des trucs un peu horribles. Il y a un peu d'horrifique aussi qui teinte le truc. Même si parfois vous allez avoir une petite blague un peu méta, un peu de second degré, ça reste, voilà, un univers sombre. Littéralement la Darkest Dungeon. Moi, c'est à ça que ça me fait le plus penser en termes d'esthétique. Si on va voir du côté de Macchiato Monster, pour moi, on est plus sur un truc un peu gonzo, weird, strange.
Alors, il y a pas mal de blagues, de trucs un peu bizarres, ne serait-ce que dans le ton de l'écriture, hein. Et même les illustrations. Vous voyez, tous les monstres, ils tiennent des petites tasses de café. Ils sont en train de boire un petit café. Ça veut pas dire que dans l'univers du jeu, les monstres sont en train de boire du café, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça met une ambiance. Quand vous partez sur une partie de Maquette au Monster, dans votre cerveau, il se passe un truc. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis pas en mode, ça va être ultra serious. Vous voyez ce que je veux dire? Puis même, ça transparaît dans d'autres trucs. Par exemple, une des composantes importante de Maquette Monster, c'est qu'on crée son personnage en tirant de l'équipement aléatoire et ça va vachement déterminer son background. Et quand vous tirez aléatoirement que vous avez une masse de flescargot, un fez d'empathie, une tête de singe réduite, ou que vous pouvez tirer en tant que foi le fait d'être une sœur indigente de la barbe pleureuse, il y a du second degré. Clairement, il y a un petit côté Nullbuck et d'ailleurs, quand on a joué, ça a tout de suite, ça transparaît en fait. On crée nos personnages aléatoirement et en fait, on rigole en créant nos personnages parce qu'ils ont tous un petit truc un peu ridicule et en fait, ça pose une ambiance pendant la partie ensuite, alors que quand je tire aléatoirement à la création de personnages, mon personnage de Shadow Dark, ça m'emmène pas vers un truc humoristique, clairement. Et rien que ça joue. On peut penser que c'est purement du détail, mais en fait, pour moi, ça n'en est pas. Et donc, ouais, je pense que c'est un petit peu plus gonzo. Quand vous tirez des créatures aléatoires aussi, créatures qui tiennent en une ligne, vous pouvez tirer un gardien du temps, être mécanique non linéaire chargé de la maintenance du flux temporel. Vous avez autant de chances de rencontrer ça qu'une gelée cérébrale, qu'un gobelin corbeau, qu'une horde de crocodiles, qu'un escargot effroyable, qu'un dragon d'onyx, un demi-louche, c'est-à-dire un voleur immortel réincarné en une paire de mains squelettiques. Vous voyez, c'est assez foufou, on va dire. Et de toute façon, en fait, quand vous voyez les tables aléatoires ici qui sont pas particulièrement thématiques, on a une table aléatoire d'intrigue, certes, une table aléatoire de faction pour générer une faction, une intrigue, on sait ce qu'on va avoir à la fin. Néanmoins, les tables aléatoires, elles sont pas par biome, par exemple. Elles sont pas thématisées, donc vous pouvez vraiment avoir des mélanges loufoques, même si vous essayez de créer une créature, etc. Là où, si je prends, encore une fois, Shadow Dark, j'ai des tables aléatoires par biome. C'est-à-dire que si je suis en mer, je vais sûrement tomber sur des sirènes, sur un kraken, sur un machin, sur un truc comme ça, sur des trucs assez classiques, en fait, avec un petit twist un peu dark, quoi. Une description un peu plus dark, une illustration plutôt dark. Si je vais voir du côté de ICRPG, on est encore sur quelque chose de vachement différent, je trouve, en termes de ton. On est plutôt sur un truc pulp, je sais pas, moi, rien que les illustrations, ça fait très comics. Moi, je le ressens comme une sorte de Savage World au D20, d'une certaine manière, Index Card RPG. Qu'on met en avant, je trouve, c'est le côté badass, un côté action débridée. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu lié à la personnalité de son auteur au moment où il l'a écrit. Il dit bien souvent et assez clairement que ce qui lui l'intéresse, c'est d'aller à l'action. Et ce qu'il préfère, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien sa chaîne, ce qu'il préfère, c'est les combats, les moments un peu épiques, etc. Et moi, c'est un des trucs que je préfère dans les parties de jeux de rôle également. Et ça transparaît vraiment au travers des illustrations. Je sais pas ce que vous en pensez. Les livres, quand on les compulse, ne nous emmènent pas dans le même genre d'imaginaire, je trouve. Et là, on parle même pas d'univers, on parle vraiment du ton des bouquins. Si on va plutôt du côté des univers, encore une fois, je vais passer rapidement sur les deux premiers parce que c'est plutôt clair. Celui-ci, il me fait plus penser à un univers en mode Darkest Dungeon, Diablo, je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Quoiqu'en moins épique, en plutôt grimdark, alors que Makato, personnellement, il me transporte pas dans un univers particulier. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un moins subjectif, mais il va moins me vous faire voyager comme livre, on va dire. Il est loufoque. SCRPG, lui, pour le coup, il a plein d'univers avec lui. Donc c'est aussi pour ça que ça me fait un peu penser à une sorte de Savage World du Donjon et Dragon. En fait, il a toute une partie où vous avez l'univers d'Alfheim, donc qui est vraiment de la fantasy slash sword and sorcery bien pulp, avec des... Vous voyez, les bonhommes, on dirait des bonhommes de Warcraft, ils sont tous ultra musclés. Avec les grands tropes classiques de la fantasy, plein de petites accroches pour ça. Donc c'est celui qui arrive le plus avec des univers, clairement, SRPG. Donc si ça, vous êtes à la recherche de ça, ça peut être un de ses points forts. Même si c'est des trucs très archétypaux, on n'est pas sur du Dead Genesis où on est en train de créer un monde complètement... Voilà, vous avez différents trucs. Vous avez l'univers de Warp Shell qui est pour le coup de la sorte de sci-fi en mode Firefly où le but ça va plutôt être de voyager avec votre vaisseau de planète en planète et de faire des missions à chaque fois haute intensité. L'intensité et l'action c'est vraiment le mot d'ordre quel que soit l'univers de ICRPG. Ghost Mountain on est des cabres dans une sorte de western post-apocalyptique. Vigilante City. Là, on est maintenant dans du super-héros. Blood and Snow, on est dans une sorte d'univers primal où on est des gens de l'âge de glace qui doivent survivre, où nos personnages sont beaucoup moins forts, on va juste avoir plus de scarcity. Donc là où il est très fort, ICRPG, c'est pour amener différents univers avec sa base. Alors, en mettant des petits twists. Il crée pas à chaque fois un jeu complètement spécifique à une ambiance, un truc, mais c'est une invitation à jouer dans plein d'univers différents, au homebrew et tout. Et avec chaque fois véritablement un contenu d'univers, quelques scénarios même. Il y a même un autre truc qui n'est pas dans la Master Edition, mais dans lequel vous pouvez trouver du cyberpunk.
Donc vraiment, c'est très différent des deux autres, si vous voulez mon avis à ce niveau-là. Ensuite, en termes de gameplay, alors comme je disais, on va pas aller au fond des mécaniques, ils utilisent tous du D6 et tout. Je peux tout de suite vous dire qu'il y a une différence mécanique énorme entre Macchiato Monster et les deux autres, c'est que déjà, Dexter RPG et Shadow Dark, c'est du roll high. C'est-à-dire que vous jetez un dé, vous ajoutez des bonus, vous essayez de dépasser des difficultés fixées par le MJ. Dans Index Card RPG, on fixe une difficulté pour la salle. Donc c'est très narratif ça comme approche, de fixer une difficulté pour la salle ou la scène si vous préférez. C'est-à-dire que on va faire monter plus ou moins la difficulté de la scène de manière crescendo. Il y a un truc un peu comme ça de monter en tension. Certainement qu'au début du scénario, on va commencer, je sais pas, avec une scène difficulté 10, donc tous les jets de dés doivent faire au-dessus de 10, et puis quand on avance dans le donjon, la difficulté globale du donjon augmente, même si on peut le pondérer un peu et tout. Il y a quand même un truc de montée en tension, qui est vachement pulp. Enfin, pas pulp, mais cinématique, si vous voulez. Dans Macchiato, dans Shadow Dark, c'est pas ça. Dans Shadow Dark, le MJ, à chaque fois qu'il y a une tâche, il fixe une difficulté entre une difficulté qui peut être de 9, 12, 15 ou 18. D'ailleurs, on retrouve la même progression un petit peu que dans Index Card RPG, parce que l'autrice de Shadow Dark et l'auteur de Index Card RPG pour Runamur, bah, ils sont assez proches en termes de... Enfin, ils discutent beaucoup ensemble, ils sont pairs. Et si on va voir du côté de Macchiato Monster, on est sur du roll under, donc ça veut dire que on tire nos caractéristiques aléatoirement au début et ensuite on va devoir jeter en dessous de nos caractéristiques, ce qui change pas mal de choses, ce qui fait qu'en fait la difficulté globalement est toujours la même si elle peut, toujours la même pour un certain type de tâche, même si on peut la pondérer avec avantages, désavantages. Ça c'est une mécanique qu'on retrouve dans Shadow Dark et dans Macchiato Monster, mais pas dans Index Card RPG. Dans Index Card RPG, ça fonctionne différemment, donc vraiment si on va dans le détail des mécaniques, ne serait-ce que de la résolution de base, il y a pas mal de trucs qui changent. Un truc, on va pas se le cacher, auquel on pense souvent quand on pense jeu de rôle, même si le propos de ces jeux, en dehors de Index Card RPG, qui est clairement axé combat, presque, j'ai l'impression, un peu l'impression, même si c'est pas son propos de jouer un shooter, vraiment, quand tu joues Index Card RPG, t'as envie qu'il y ait de la fight. Deux autres, c'est un peu plus exploration déjà, donc il y a beaucoup de choses qui les séparent, faut que j'arrête d'aller dans le détail. Bref, un truc qui change vachement dans Macchiato Monster, c'est que c'est un peu comme dans Brigandine, c'est-à-dire que quand t'attaques quelqu'un, ton jet de dés détermine si tu le touches ou s'il te touche, il me semble. Je vous dis ça de mémoire, c'est celui auquel j'ai joué il y a le plus longtemps. Ça change pas mal de choses, il n'y a pas d'initiative, il y a vraiment plein de trucs qui changent dans les détails, on va dire. Le plus proche d'un donge classique, ça va être Shadow Dark, à ceci près qu'on lance des dés pour savoir si on réussit à lancer des sorts, donc ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus comme dans Dungeon Crawl classique par exemple, mais sinon on est vraiment sur du class Ancestry, classe d'armure et tout. Il est pensé pour être une passerelle entre le DD5 moderne et un jeu un peu plus old school, un peu différent. Ça se ressent complètement, c'est totalement assumé, et moi je kiffe, perso. Pourtant, j'ai pas joué tant que ça à DD5, mais en fait, la résolution de base de DD5, j'adore. Ce que j'aime pas dans DD5, c'est le catalogue pour créer des personnages et les monstres qui sont trop détaillés. Il y a trop de règles qui sont superflues. Je trouve que Shadow Dark, il épure tout ça, il augmente un peu la dangerosité, il change 2-3 trucs, et il fait ça très bien, et c'est pour ça que je l'adore. Lui, c'est celui qui ressemble le plus à Donge, selon moi. Macchiato, c'est celui qui s'en éloigne le plus, je dirais. Ah non, c'est difficile à dire. Macchiato, en fait, une de ses grosses spécificités, c'est vraiment l'implémentation du dé d'usage à tir-larigot. Il y en a partout. Donc c'est vraiment épouser à fond l'aléatoire, parce que vous savez pas quand vos objets vont se casser. Même quand vous promenez dans un donjon, la difficulté du donjon dans sa progression est gérée par des dés d'usage. S'il y a bien un truc qui marque le gameplay de Macchiato Monster, c'est le dé d'usage partout, à toutes les sauces. On vous explique que c'est une mécanique que vous pouvez utiliser de plein de manières différentes, et ça c'est génial. Et le dé d'usage, alors je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais ça vient, moi je l'ai découvert dans le Black Hack et ensuite dans Macchiato Monster. Peut-être que ça existait avant. Il me semble que dans Tunnels and Trolls, peut-être un truc comme ça, bon, je sais plus. Mais ouais, en fait, Macchiato Monster, il va chercher le dé d'usage du Black Hack et il vous le met partout. Toutes ces tables aléatoires, toutes ces mécaniques, partout, c'est du dé d'usage. Donc s'il y a bien un truc qui marque son gameplay, c'est ça. Et il y a aussi son côté très freeform. Il n'y a pas de liste de sorts, il n'y a pas de liste de race ou de ancestry ou quoi que ce soit comme ça. Tous les objets, que ce soit votre carquois, votre armure, l'armure, c'est un dé d'usage. L'armure réduit les dégâts dans Macchiato Monster. C'est complètement différent de Index Card ou de Shadow Dark qui utilise la classe d'armure plus classique. Non, vraiment, au niveau mécanique pur, je pense que c'est le plus différent, c'est Macchiato Monster. C'est le plus difficile à adapter dans un sens ou dans l'autre. J'ai l'impression. En tout cas, à convertir purement et simplement. Mais c'est aussi parce qu'en fait, un truc qui est vachement mis en avant dans Macchiato, c'est le côté émergent. En fait, on veut pas vous donner de bestiaire, on veut pas vous donner de trucs. C'est pas un jeu où vous êtes censé préparer des choses du tout. Je pense que c'est pas du tout pensé comme ça. C'est vraiment un jeu où tout est généré aléatoirement. Et d'ailleurs, après, je suis plus tellement dans Macchiato Monster. Il y a peut-être des gens qui sont à fond dans Macchiato Monster, c'est vraiment leur dada, qui regardent la vidéo.
J'ai pas l'impression que Makato Monster, derrière, il y a eu particulièrement des modules ou des scénarios ou des trucs qui aient été ajoutés, parce qu'en fait, pour moi, c'est avant tout une boîte à générer des trucs. Le système de base, je vous avoue que c'est celui qui a le moins ma préférence, mais tous les outils qu'il y a dedans avec le dé d'usage, ça c'est vraiment kiffant. Bon, s'il faut retenir une chose en termes de gameplay, roll under, passe d'armes, magie freeform, dé d'usage, partout. ICRPG, du coup, lui, en termes de gameplay, ce qui va mettre vachement en avant, c'est les timers. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc, on jette un dé, genre, je sais pas, il y a la porte qui va s'ouvrir, on jette un dé, ok, j'ai jeté un dé 6, dans 4 tours, la porte derrière vous, elle s'ouvre. Jette un autre dé, boum, 2, dans 2 tours, la bombe va exploser. Il y a tout ce truc-là. Aussi le fait qu'il y ait plein de tâches pour lesquelles on leur donne des points de vie, en fait. Ça, c'est vraiment un des trucs qui fait la personnalité d'Index RPG, c'est quand vous essayez de péter une porte, d'ouvrir un coffre, etc., en fait, on donne des points de vie aux tâches pour savoir en combien de temps on arrive à les faire. Donc si par exemple, j'essaie de péter une porte, la difficulté de 10, je jette mon D20, je fais plus de 10, ok, bah je fais une sorte de jet de dégâts, mais en fait, au lieu de faire un jet de dégâts d'armes, par exemple avec mon épée ou je sais pas quoi, j'ai un dé en fait plus ou moins d'attaque, enfin de dégâts, de crochetage entre guillemets, et c'est le nombre de points de vie que j'enlève à la serrure. Et au fur et à mesure des tours, j'enlève des points de vie à la serrure pour réussir à l'ouvrir. Donc ça, c'est un des trucs un peu spécifiques à ICRPG. Ce que met vachement en avant aussi à ICRPG, c'est l'équipement. C'est l'équipement qui définit votre personnage. Makato Monster le fait un peu aussi, mais il y a plus des compétences, des sorts intrinsèques à votre personnage. ICRPG, c'est vraiment l'équipement qui détermine vos coups spéciaux, tous les trucs que vous pouvez faire, vos sorts, ils sont attachés à des objets. Donc il y a vraiment un truc vachement loot, c'est au cœur du jeu. Il y a un système de magie que j'ai jamais vraiment utilisé, un système de magie avancé, donc je vais pas en parler. Il y a le côté on utilise des cœurs, c'est aussi très inspiré jeux vidéo, hein, ICRPG, dans l'ambiance. Les monstres ont des cœurs, chaque cœur c'est 10 points de vie, ils ont 3-4 actions. Pour moi c'est celui qui est le plus fast and furious, entre guillemets. Je me rends compte que j'ai déjà un peu embrayé sur d'autres trucs, mais si je devais à la volée là, vous donner encore des différences, je dirais que Shadow Dark, il se base vraiment sur les 4 classes de base et il va venir étendre un peu, spécifier ses propositions à travers des petits zines que vous pouvez acheter. Mais sinon, on est vraiment sur les 4 classes de base, Ancestry, et donc vraiment, la création de personnage, elle consiste à choisir sa classe, choisir son Ancestry, jeter 2 3D pour déterminer ses caractéristiques, prendre de l'équipement et boum. Je trouve que c'est celui où on entre le plus vite dans le feu de l'action. Index Card RPG, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire en termes de création de personnage. Il a plein de petits détails, mais il y a eu 3-4 versions d'Index Card RPG que j'ai toutes lues. Alors à chaque fois, il y a des choses qui sont ajoutées, qui sont modifiées et tout. Dans la version finale, enfin la dernière version en date qui est sortie, il y a clairement des classes et des races pour créer des sortes de templates de personnages, mais c'est plus des templates. Et en fait, la vraie philosophie derrière le truc, à la base, le gars, il vous dit moi, j'essaie de créer les persos qui plaisent aux joueurs parce que j'ai envie que leur perso, il soit badass et tout. Donc on est tout de suite plus dans la création d'un héros. On veut tout de suite plus. On lui invente une punchline, on lui invente des coups spéciaux. C'est quand même vachement différent. Et en fait, même s'il y a des templates dans le livre, c'est-à-dire des sortes de guides pour créer son personnage, à l'origine, il n'y en avait pas dans la version de base. C'était plus, vous avez une méga liste d'objets, de capacités, et puis vous pimpez un peu votre perso comme vous voulez, et vous y allez. Donc c'est un peu plus freeform d'une certaine manière. C'est moins codifié, ça demande plus de faire appel à une sorte de homebrew, vous voyez. Donc je pense que c'est une création de personnage qui va être un petit peu plus longue, hein, finalement. Certainement accélérée grâce justement aux nouvelles classes, etc. qu'il a mis dans le jeu. C'est moins no-brain que Shadow Dark. Shadow Dark, c'est vraiment tu crées ton personnage en 2-2 et on verra bien ce qui lui arrive. Et moi, ça, j'adore. Makato Monster, je trouve, même si les personnages sont ultra simples et les mécaniques ultra simples, bizarrement que c'est un de ceux où la création de personnage, elle était un peu la plus longue parce qu'on devait tirer tous les objets aléatoires. Et puis en fait, il y avait ce truc, alors je ne saurais plus trop vous dire exactement comment ça marche, mais il y a un truc d'entraînement spécialisé où on peut s'inventer une compétence dans laquelle on est forte, où on peut s'inventer des sorts. Et même s'il y a quelques règles pour cadrer le côté freeform des sorts, il y a quand même un côté on invente des sorts. Donc à chaque fois, il y a cette conversation un petit peu qu'il faut avoir un peu plus avec le MJ. Donc c'est très très freeform. Après, vous pouvez être un MJ qui s'en fout complètement, qui fait totalement confiance aux joueurs, qui dit vous pouvez prendre les sorts que vous voulez et tout. Je ne discute même pas ce que vous faites. Mais quand même, ça crée comme ça plus une conversation nécessaire au moment de la création de personnages que dans Shadow Dark. Shadow Dark, je peux te dire, bah voilà, je te file le bouquin, tu crées un perso. Il n'y a pas aucune ambiguïté. ICRPG et Makato Monster, ils ont un peu plus, à mon avis, de personnalisation en fait. Donc ça peut vachement plaire aux joueurs, hein. Là pour le coup, c'est ni point fort ni point faible. Pour la Shadow March, pour le coup, très clairement, Shadow Dark, la West March, pour moi, il a cet énorme avantage que les règles sont limpides. C'est un des jeux les plus simples et les plus compréhensibles. Bon, c'est en anglais, donc c'est peut-être pas évident comme ça pour tout le monde, mais c'est un des jeux les plus simples qui va le plus droit au but et où tu comprends tout de suite ce qui se passe. Faut dire aussi que Index Card RPG, un truc qui différencie les trucs aussi, c'est que Shadow Dark, pour le coup, c'est vraiment, tu crées ton perso en suivant les règles et en 2 temps 3 mouvements, tu as créé un perso parce qu'il est très structuré. Le jeu est très structuré sans être complexe.
C'est ça la beauté du truc. Vous voyez, c'est ça qui fait la diff avec, pour moi, Donjons et Dragons 5e édition. Donjons et Dragons 5e édition, quand je le lis, j'ai l'impression que c'est très structuré. Il y a beaucoup de mots-clés, de trucs, sort mineur, sort machin, tout est bien catégorisé, bien classé. Ça, c'est un sort de niveau 2, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'il y a une pléthore de détails qui me semblent pas du tout utiles dans du D&D normal, du Donjon et Dragon en fait, parce que Shadow Dark n'est pas du D&D, même si là je vous dis que c'est des jeux un peu D&D. Shadow Dark, la différence c'est que oui, c'est la même, c'est structuré un peu de la même façon, mais c'est beaucoup plus simple. Il se veut beaucoup moins exhaustif. Et pour autant pas moins riche, si vous voulez mon avis, en partie. Il est peut-être moins riche au moment où vous prenez votre bouquin et vous dites « Waouh, je pourrais créer 50 000 personnages différents avec D&D et tout ». Là, dans Shadow Dark, vous dites « Bon, bah, je peux prendre un gobelin mage, je jette 2-3 dés et il est créé ». Donc ça semble... Il y a moins de choix à faire à la création en fait. C'est ça globalement la différence. Et moi les choix à faire à la création, c'est pas ce qui m'intéresse. ICRPG pour le coup en termes de choix à la création, alors même si vous suivez les templates, ça vient canaliser un peu pour créer plus rapidement son personnage, se dire tout de suite ok il a 3-4 capacités cool parmi lesquelles je peux choisir. Mais sinon c'est un énorme jeu catalogue, c'est un catalogue d'univers, c'est un catalogue d'objets, c'est un catalogue de monstres. À ce niveau-là, là vous voyez à la fin on a dit que le loot c'était important, ici boum, c'est plein de loot avec à chaque fois en une ligne ce que ça fait. Donc vous avez une possibilité de custom votre personnage assez incroyable, je trouve. Il y a plus cet esprit catalogue. Makato Monster, c'est beaucoup plus random freeform. Voilà. En termes de progression, ce que j'aime beaucoup dans Shadow Dark, c'est qu'on tire aléatoirement ses nouveaux points de vie et aussi ses nouveaux talents, etc. Et finalement, la progression elle va se faire pas mal au loot. Hein. Ça, pour le coup, ça se rejoint un peu avec ICRPG parce que c'est aussi les trésors qu'on va trouver, l'équipement qu'on va trouver, les gens qu'on va rencontrer qui vont un peu déterminer ce que devient notre personnage finalement. Alors là, dans la Shadow March, j'ai pas mis... Je pense que je devrais mettre plus de loot. Pour l'instant, les joueurs, ils lootent pas assez de trucs rigolos. Mais voilà, c'est une progression qui est à la fois organique et aléatoire, on va dire. À CRPG, clairement, il y a un côté très aléatoire puisque le loot est au cœur du jeu. Donc chaque objet a une capacité un peu spéciale, un petit bonus. Et donc techniquement, vu que vous tirez votre équipement aléatoirement, quand vous ouvrez un coffre à chaque fois, c'est comme des loot box un peu. Bah, il y a vraiment une progression aléatoire, mais avec les templates, etc. et quelques exemples d'archétypes un peu en milestone, vous pouvez aussi structurer un petit peu la progression des personnages, mais c'est pas comme c'est pas avec des subclasses, avec 14 000 options, classe prestige, je sais pas quoi. Ouais. On n'est pas non plus dans ce délire-là. Makato Monster, pour le coup, ça marche en milestone. C'est vrai que ça, en termes d'XP, on n'en a pas trop parlé, mais Index Card RPG, un des trucs de progression qui est très différent, c'est qu'il n'y a pas d'XP. Déjà, il me semble, hein. J'espère que je dis pas de bêtises, mais au moins, il n'y a pas d'XP. C'est quand vous faites des coups critiques, vous pouvez débloquer des capacités spéciales, sinon vous ramassez des objets, et vous pouvez avoir des récompenses, en fait, que le MJ doit un peu gérer aussi à sa manière, etc. Shadow Dark, l'XP, c'est quand on découvre des secrets ou des trésors, c'est ça qui fait gagner de l'XP, et on monte en niveau. Donc dans Shadow Dark, il y a des niveaux, Index RPG, il n'y a pas de niveau. Makato Monster, il y a des niveaux, et il me semble qu'on avance en milestone, que je dise pas de bêtises. C'est ça, vos personnages se fixent des objectifs, et quand ils remplissent ces objectifs, ils gagnent de l'XP. Et quand ils gagnent des niveaux, bah voilà, ils peuvent ajouter un point dans une caractéristique, gagner un dé de vie, ils ont un peu des trucs au choix, ils peuvent étudier un nouveau sort, tout ça, tout ça. Bref, j'espère que je vous ai pas perdu, parce que c'est difficile de rendre tout ça très visuel, mais voilà, j'ai essayé de vous montrer à quel point ces jeux, en fait, quand on va dans les détails, même si j'entends, hein, souvent je vois sur Discord, quand on parle d'un nouveau truc des D5, les gens ils font « Ah, encore du DD5 et tout », mais les gars, il faut arrêter d'être comme ça. Ok, vous pouvez ne plus aimer DD5, être lassé de DD5, enfin, pas de DD5 en fait, de D&D, de cet univers-là. Fou hein, à quel point ça rentre dans la tête DD5. Il faut pas être blasé comme ça. Il faut pas juger. Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, il y a des jeux, je vois la couverture, je l'achèterai pas. Mais quand vous allez dans les bouquins, il y a des différences vraiment fondamentales entre les jeux. Ça, c'est une certitude. Et en fait, là où je veux vraiment venir, c'est que ça boucle un peu avec ce que je disais au début. Pour moi, ce qui est très cool avec tout ce vocabulaire commun, tous ces jeux d'aventure finalement, qu'en fait, c'est des boîtes à outils. Et donc moi, si je devais vous dire lequel choisir, je ne vous le dirai pas. Moi, j'ai choisi Shadow Dark parce que je trouve que c'est celui qui est le plus structuré et simple dans sa base. Il a un méga bestiaire, des tables de rencontres aléatoires pour différents biomes. Il est vraiment très structurant, très classique. C'est la base parfaite pour ensuite venir apporter mes twists personnels et les trucs importés d'autres jeux. Et déjà là, dans le Shadow Dark que je joue, j'utilise les timers de Index Card RPG pour certaines tâches, etc. Je donne des points de vie à certaines tâches, c'est une mécanique de Index Card RPG. Il y a des mécaniques d'utilisation de certains objets, j'ai mis les dés d'usage un peu à la Makato Monster pour réfléchir un petit peu à ce qui pourrait se trouver dans une région, etc. Quand j'ai envie de sortir un petit peu justement du côté classique de Shadow Dark qui va me proposer des trucs bien cohérents pour chaque biome, etc. en termes de rencontres aléatoires, mais
quand j'ai envie de mettre le petit twist, je vais aller regarder dans une petite table aléatoire de Macchiato Monster, etc., etc. Donc pour moi, ils vont tous ensemble. Moi, j'ai choisi comme base Shadow Dark parce que pour répondre à la question initiale, je trouve que c'est le meilleur en termes de pour faire une West March où on a l'impression d'un système qui apparaît pas de manière totalement générée aléatoirement devant soi. Il permet, je trouve, plus un peu de créer un truc où ouais, classique. En fait, moi, j'aime bien ce côté classique. Il crée de percer et il permet, c'est son avantage majeur pour moi, c'est le plus simple à comprendre. C'est vraiment le plus simple à comprendre côté joueur, côté MJ, straightforward. Et d'ailleurs, ce qui est assez ouf, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait une partie de Shadow Dark, là, quasiment sans hésitation, la plupart des gens, ils étaient chauds pour entrer dans une campagne derrière. Et le débrief derrière, c'était bah, j'ai l'impression d'avoir joué à du D&D, mais c'était simple, c'était fluide, etc. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu à ce moment-là. Il y a les joueurs qui sont là, peut-être, qui apportent cette fluidité. Il y a Bibi, peut-être que moi aussi j'apporte de la fluidité avec mon mastering. Mais je pense que Shadow Dark a aussi une bonne part à jouer là-dedans. Les gens, s'ils ont déjà fait du D&D, ils comprennent tout de suite où ils sont, boum, ils foncent dans le tas. Et la plupart du temps, ils disent ouais, c'était plus simple à prendre en main que la plupart des trucs pour un one-shot et tout. Les combats, ça coule comme de l'eau de source. Et quand je leur propose de jouer derrière, ils sont en mode bah ouais, moi je suis chaud pour rejouer et tout. Enfin bref, moi je trouve ça excellent. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui fait ça. Mais dans cette vidéo, j'essaie de vous apporter différentes explications subjectives. Moi, je vous dis, achetez les 3. Allez, sur ce, non, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis très content d'avoir les 3. Et j'ai pas envie de les classer particulièrement. J'espère que ça répond à ta question, et les Tornes, et à tous ceux qui se posaient des questions là-dessus, et que ça vous apporte peut-être quelques outils d'analyse pour regarder les jeux, pour voir qu'en fait, c'est vrai que quand on regarde des jeux de loin, on peut penser, il y a que l'univers, le système de résolution, mais il n'y a pas que ça, il y a les outils qui vont avec, la mise en page, la compréhension qu'on en a à la lecture, il y a énormément de facteurs qui font que les jeux sont différents, ont une personnalité différente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Tipeee pour soutenir, pour que ces vidéos continuent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Ciao, bye bye.